Salut, c'est Fabrice, bienvenue dans Pulse, l'émission qui cuisine des légumineuses. Je suis évidemment accompagné de Caro, Caroline. Ça se fait ça, Caro Forever. Caro Forever. Caro, aujourd'hui, je vais t'apprendre comment cuisiner des lentilles vertes. Super. Ma mère, pendant des années, elle a fait un petit salé et c'était pas bon. Alors j'aimerais savoir vraiment cuisiner des lentilles vertes. Allez, super histoire. On va faire des omelettes aux lentilles avec des croûtons de lentilles. Hop, 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 hop. C'était vraiment intéressant le truc de ta mère. J'ai eu la chance de manger dans un restaurant un peu sympatoche. C'est le chef qui m'avait fait des espèces de pop-corn de lentilles croustillantes. Il m'avait expliqué qu'il fallait les faire germer et les faire frire. Donc la première étape, ça se prépare en amont, c'est faire germer les lentilles, un papier absorbant, des lentilles, pas mal d'eau, filmées. Ça peut se faire en 2 jours. Et en fin de recette, on va les faire frire. Et comme elles sont germées, ça va faire quelque chose de très soufflé. Au lieu de là, si tu frites une lentille direct, ça va te coller aux dents. Là, ça va clac, 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 ça va croquer. Refais-le. Clac, 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 clac. À côté de ça, on a simplement cuit des lentilles. On va faire la sauce meurette, qui est la sauce, une des plus classiques et traditionnelles françaises. Tu vas le hacher. L'ail. Moi, je vais ciseler un oignon. C'est bon comme ça, chef? C'est pas mal. Vous avez entendu? Ouais, au bout de... Ta, 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 ta. On prend un peu d'huile, Isio 4, l'huile des champions. C'est une huile qui va nous permettre d'abord de cuire les lardons. Parce que les lardons, on dit des fois, sans matière grasse. Et oui. Mais non, parce que si on cuit sans matière grasse, on va vraiment... accrocher. Ouais, ça va accrocher. Et là, on va commencer justement à faire suer les lardons. On va ajouter l'ail, attention, les oignons. Moi d'habitude, je commence par les oignons, je les fais bien suer et après je mets le lardon. En fait, le gras, avec un peu l'huile, justement, il va fondre. Et on va se servir de ce gras pour faire suer gentiment l'oignon et l'ail. Et je vais ajouter de la farine maintenant et la cuire un tout petit peu. La farine, c'est ce qui va donner la liaison en fait, à la préparation. C'est que dans la poêle, en fait, ça va cuire, ça va casser et ça va faire exploser l'amidon. Ça va justement permettre de ne pas avoir trop ce goût de farine à la fin, puisqu'on l'aura cuit avant. On déglace avec le vin rouge. On va maintenant faire réduire l'alcool. Donc là, il faut bien frotter le fond de la casserole. C'est important pour récupérer la farine et récupérer les sucres. Et on va surtout cuire au moins 2, 3, voire 4 minutes. On ajoute maintenant un fond de veau. Alors si on n'a pas de fond de veau, on achète du fond de veau. Mais on peut mettre de l'eau sinon. On relaisse cuire cette préparation et on va terminer en la montant au beurre pour la rendre beaucoup plus onctueuse. Alors, Caro, on va faire des œufs pochés. Oui, très intéressant. Parce que c'est facile à faire, mais tout le monde s'inquiète un peu avec ça. Oui, parce que c'est classe dans les restaurants, on n'ose pas forcément le faire à la maison, on a un petit peu peur. Donc qu'est-ce qu'on fait? Technique toujours la même, de l'eau à frémissement et pas la grosse ébullition. Frémissement. Frémissement, donc, le début du frisson quoi. Ouais. Ok. Vinaigre, un peu de sel. Les œufs, on va d'abord les casser avant dans un petit ramequin. D'accord. Si tu les casses directement, il y a moyen de se rater. Il faut les sortir du frigo avant, ça va être trop froid. Et ça, je le fais, mais tout le monde le fait pas, c'est pas obligé. Le tourbillon, je vais mettre tout doucement. Et en fait, du coup, comme l'eau elle tourne, elle vient remettre la peau par-dessus. Après, ils sont pas tous bien faits comme ça. Non, mais c'est bien d'admettre. C'est bien d'admettre. Et lui, il est beau. Et combien de temps alors? Je dirais qu'il faut les cuire à peu près entre 2 et 3 minutes. Ce que je fais toujours, juste je touche le jaune. Tu vois, il faut qu'ils soient un peu fermes. Tu vas faire le prochain, Caro. Je le débarrasse, je vais juste un tout petit peu le saler. Je te rappelle le tourbillon. Mais pas trop fort. Ça te va ça? Bah ça te va, tu te débrouilles. Là tu te débrouilles. Tu te débrouilles. Sois plus beau que celui de Fabrice. Tu peux le faire. Je suis avec toi. Regarde, je t'accompagne. Pas la peine de casser. Ça va aller. Moi vous me connaissez, je suis une petite canaille. Toujours. On va juste récupérer la sauce. On va mettre de côté les lardons, l'oignon et l'ail. Ah, j'ai peur. Ils ne nous auront pas servi à rien, ils auront donné tout le goût évidemment. Pour avoir simplement une sauce toute lisse, donc on va la passer dans une passette ou au chinois. Et c'est là où vont rentrer en jeu nos amis les lentilles. Au lieu d'avoir cette préparation-là, on va avoir les lentilles. Nos petites lentilles germées, je prends évidemment de l'huile de friture. Celle-ci, c'est la meilleure. Même, on va les faire frire, nous, à 165 par là. Là, on va vraiment avoir la lentille sur toutes ses formes. C'est ça qui... mignon. Waouh, 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 waouh. Je peux, moi? Tu peux. De toute façon, c'est dangereux, c'est pas pour les enfants. Hein. On passe au dressage. Cool. Le fond de l'assiette, Caro, on va récupérer pas mal de lentilles, d'œufs coulants. Nos lentilles. Et en fait, ça, c'est aussi un ingrédient qui est important dans la recette classique, c'est le persil haché, qui va nous ramener lui, par contre, plus la fraîcheur, le côté vert. Meilleur moment maintenant. La dégustation. La dégustation. Il a pris tout le jaune. Ah ouais.
Ah. Eh? Non, dedans. Eh? Ah ouais. Ouais. Merci à tous. Merci Caro. Tu as été très forte sur cette recette. Et merci de nous avoir suivis. Merci à tous et n'hésitez pas à vous abonner pour d'autres recettes. Les huiles et protéines végétales, c'est Terre Oléo Pro, la marque des agriculteurs français. On se mange un peu là.